Moi, j'ai toujours été très très sensible au paysage sonore, en fait, la pollution sonore aussi également, donc tous les sons de notre quotidien qui viennent nous inonder, nous polluer le cerveau. L'ambiance d'une ville, le son d'un train, le son d'une machine, quand ça se répète, etc. J'ai toujours été très très influencé, très marqué par les travaux urbains. Concernant les visuels, pour moi ça a toujours été très important, la relation image et son. C'est des choses qui m'ont toujours intéressée, que ce soit d'abord par les clips, quand j'étais adolescente, comment on racontait des histoires via la musique, qui pouvaient parfois n'avoir rien à voir avec ce que pouvait raconter la musique, la chanson. Ce qui était intéressant, c'était de mettre ces deux abstractions ensemble pour pouvoir ensuite proposer un nouveau langage visuel et auditif à travers ça. Thomas il fait de la musique instrumentale et ça peut être encore plus intéressant via l'instrumental de pouvoir proposer une illustration visuelle qui va rajouter plus de synesthésie dans le projet. Nous sommes mère morte, Myriam. Mère morte. Et Thomas. Morte. Thomas. Voilà. Donc du coup, voilà, on a développé un projet multimédia qui s'appelle donc Mère morte, qui mêle musique et vidéo. Moi, j'avais envie de sortir un tout petit peu du carcan rock dans lequel je m'enfermais avec mes projets précédents pour proposer vraiment des voyages sonores, de l'expérimentation. Donc, en fait, le principe du projet, c'est un projet qui mêle à la fois des vinyles, des cassettes et on fait une petite tambouille avec tout ça et pour créer vraiment un univers sonore tout à fait inédit et tout à fait bizarre, le plus chaotique possible. Ouais. Il est vraiment de rechercher le côté plastique du son. Et en fait, je suis d'ailleurs très très proche de certains plasticiens, etc., de certains sculpteurs. J'ai eu l'occasion de travailler pas mal dans des installations sonores, etc., parce que j'ai toujours été très intrigué par comment est-ce qu'on fait le son, la réaction du son. Et alors maintenant, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est à l'inverse, j'habite à la campagne, enfin tout près de la campagne. Notre local de répète se situe à la campagne et j'ai beaucoup de plaisir à aller me balader dans les bois et écouter le son de la nature. C'est tout ce qui est chant d'oiseaux. Je suis toujours très alerte, mes oreilles sont toujours très, très éveillées pour accueillir toutes sortes de sonorités en fait. Moi je chipote de mon côté, Myriam chipote de son côté, on met les choses en commun. Thomas il avait déjà des morceaux enregistrés et il me montrait des vidéos qu'il aimait bien, qu'il avait trouvées sur internet aussi. On travaille principalement le collage, on récupère beaucoup de choses pour en coller, pour les coller l'une à l'autre. Et moi à partir de là, je proposais aussi des choses et là je montais le clip. Là c'est vraiment un travail qu'on fait à deux, il est à côté de moi, on choisit ensemble les vidéos. Donc du coup il y a quand même une marge, on se laisse quand même la marge d'improvisation dans le truc, quoi. Il y a pas, on essaie de figer un tout petit peu, on fige, il nous faut une base de travail et puis après c'est l'inspiration du moment qui monte. Parce qu'en fait tout ça nous crée une sorte de narration et on se dit en fait c'est telle histoire qu'on a envie de raconter, c'est telle préoccupation qu'on a et finalement c'est telle chose qu'on veut dire, quoi, qu'on a à s'exprimer. C'est parfois après coup quand on se dit ah oui en effet oui, donc on parle de religion, on parle de la société, on parle de ce qui nous met en colère, de ce qu'on aime bien, etc. Et pas qu'on aime parler de ce qu'on est en colère, enfin pas qu'on aime parler de ce qui nous met en colère, mais on est très en colère en fait. Donc sans que le projet prenne des proportions politiques, on a quand même un avis à montrer. C'est notre poésie à nous, c'est notre manière de décrire un tout petit peu l'histoire, quoi.
Mère morte, c'est vraiment très personnel pour moi parce que c'est vraiment ce que je comprends du monde extérieur. J'essaie de le traduire en musique.